Ok les amis, je viens juste de me faire péter là par un poisson. Donc j'ai cassé au nœud. Je vais rapidement faire un nœud FG. J'ai mon temps, ne vous en faites pas. Je pourrais vous le faire peut-être en mode accéléré ou non. Mais je vous apprends rapidement à faire un nœud FG. Je profite du temps et de la circonstance parce que je me suis posé quoi. Allez, je tiens ma tresse sur la gauche. Je prends mon rouleau de fluoro. Tac, 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 tac. Voilà. Donc je déroule sur une bonne petite longueur, right, que je vais poser ici sur ma jambe, à côté comme ça. Ensuite, je vais entourer mon pouce de tresse et créer la longueur sur laquelle je vais faire mon nœud. Alors, tous les tours que je fais autour de mes doigts, c'est pour éviter que la tresse ne glisse. Je prends mon fluoro sur la droite, que je passe derrière ma tresse comme ça. Voilà, c'est derrière là, vous pouvez le voir, j'espère. Et puis je commence à tresser. Je fais un demi-tour sur la droite, ensuite sur la gauche, droite, gauche. Donc je vais une fois en dessous sur la droite, une fois en dessous sur la gauche. Je donne des petits coups comme ça pour m'assurer que les nœuds se serrent bien. Une fois en dessous sur la droite, une fois en dessous sur la gauche, et ainsi de suite. J'accélère parce que ce principe, vous l'avez déjà. Ne craignez rien, le FG n'est pas si compliqué que ça, c'est une question de pratique et observez bien les vidéos. Je vais vous montrer la fin, parce que c'est la fin qui généralement rebute beaucoup de pêcheurs et ils préfèrent aller sur d'autres nœuds. Alors moi, j'ai un peu galéré sur la fin, mais j'ai fini par maîtriser cette fin. Comment nouer en fait, finir le nœud, le boucler. Donc maintenant que je sais le faire, alors là, je suis arrivé au bout, j'ai fait tous les petits tours que je voulais faire. Je vais détourer maintenant autour de mes doigts. Ouais, j'ai sérieusement serré. Bah écoutez, c'était pour éviter que ça ne glisse. Donc je vais défaire la tresse autour de mes doigts, comme ça, comme ça, comme ça. Et ce que je ferai, je prendrai l'excédent fluoro et la tresse, la ligne principale qui va vers ma canne et le moulinet, je les tiendrai ensemble. Ensuite, l'excédent de tresse là, je ferai 3 demi-boucles avec. Donc je prends une fois, je fais ma première boucle là et je serre. Voilà, comme ça. Je prends une seconde fois, je serre et je prends une troisième fois, je serre. Ensuite, je vais me positionner là. Je vais tenir, je vais faire comme une croix avec ma tresse et l'ensemble tresse fluoro. Je vais positionner à ce niveau, comme ça. Ensuite, je vais rentrer 5 fois dans la boucle qui s'est formée ici. 5 fois. Je rentre une fois, 2 fois, 3, 4 et puis 5. C'est là que ça devient compliqué, c'est là que beaucoup de gens jettent l'éponge. Ce que vous faites, vous étalez l'excédent de tresse sur l'autre partie du fluoro. Vous vous assurez que ce soit bien allongé ensemble, bien étalé. Et ici, vous saisissez ensemble. Vous regardez au-dessus. Vous avez besoin de défaire les tours pour que ce soit entouré tout en dessous. Là, toutes les boucles que vous avez faites sont au-dessus. Donc, vous avez besoin qu'elles se retrouvent en dessous parce que si vous tirez, c'est possible que le nœud se forme juste en dessus et vous aurez gâché et perdu votre temps. Donc, lorsque je regarde ma tresse, je regarde mon fluoro, je peux voir que je suis allé dans ce sens. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais ramener ça dans le sens contraire. Donc, je prends ici. Je tourne une fois. Quand je défais une fois, ça se fait en dessous. Une fois. Je prends une seconde fois. Je tourne. Je détourne de sorte que le nœud se fasse en dessous. Alors, j'ai détouré. Ce que je fais, je mecte un peu. Et puis, je tire. Voilà. Vous me direz, ouais, c'est long, ça prend du temps et tout. Mais en réalité, ça ne prend pas autant de temps que ça lorsqu'on sait le faire. On a juste besoin de le pratiquer. Ce qui tue beaucoup de gens, c'est la fin du nœud. Ils ont du mal à finir le nœud. Donc j'espère que voilà, je vous aurai suffisamment appris à le faire. Et puis on n'a plus qu'à couper les extrémités. Ne vous moquez pas de ma paire de ciseaux, elle est un peu vieille, elle a pris beaucoup de corrosion. Mais elle sert toujours. Voilà, donc vous avez votre nœud là.
Il est tout frais, tout propre. Ça rentrera beaucoup plus facilement dans les anneaux, ça va glisser et tout quoi. Donc votre nœud FG, il est prêt. Je vais continuer l'exercice parce que j'ai pété. Donc je vais vous montrer également le nœud que je fais tout en bas. Mon nœud de raccord sur l'agrafe. J'utilise des agrafes en nœud de cochon. Déjà ici, je vais prendre une bonne longueur de fil. Je pense que j'en ai assez là comme ça. Voilà. Le nœud que je fais sur mon agrafe est aussi simple que ça. Il n'est vraiment pas compliqué. Avant, j'utilisais un nœud Palomar. Maintenant, j'utilise un nœud un peu différent dont je ne maîtrise pas le nom, mais il est très simple. On rentre une fois dans l'œil de notre agrafe. Voilà, vous tirez comme ça. Vous saisissez l'extrémité ici, de sorte que vous ferez une petite boucle. Ensuite, vous faites 5 tours ou 3 tours, c'est selon. Là, j'ai fait un tour. Deuxième tour et puis troisième tour. Je me limite à 3. Ensuite, l'extrémité de votre fluorocarbone là, vous le rentrez par-dessous la boucle que vous avez formée tout à l'heure. Et vous voyez comment c'est tout plié là. Moi, je recommande de tirer d'abord. Voilà, ça se met tout droit. Et après, vous pouvez serrer. Bon, moi, je me sers de mes dents pour pouvoir m'assurer que ce soit très bien serré quoi. Voilà, donc notre nœud il est là. Ensuite il faut un briquet. J'ai pas mon briquet, donc je vais compter sur le poisson lorsqu'il va tirer pour pouvoir le serrer davantage. En réalité, avec un briquet, je fais un champignon. Et mon briquet il est HS. Voilà, il est HS, il a pris un peu d'eau. Donc du coup, je vais pas couper trop à ras. Voilà, je me donne une petite marge qui fera que lorsque le poisson va tirer dessus, ce nœud a cette particularité que lorsque le poisson tire dessus, il se serre davantage. Voilà, je suis fin prêt. Et devinez quoi je vous mets comme leurre. Vous l'avez reconnu les gars, vous l'avez reconnu. C'est votre jig rose. Et puis voilà, je suis fin prêt. Un nœud FG pour accorder mon fluoro à ma tresse. Et puis un nœud dont vous les abonnés, vous me donnerez le nom. Voilà, très simple à faire mais très pratique aussi. Allez, on se retrouve au bord de l'eau.